2 minutes pour comprendre aujourd'hui la préparation de l'accouchement. Je suis en duplex avec Charline Gaillot. Charline Gaillot, vous êtes sage-femme libérale. L'accouchement, c'est essentiel de bien le préparer pour se donner toutes les chances que ça se passe bien. Effectivement, donc la préparation à la naissance est faite pour ça, pour se préparer. En réalité, si on veut rentrer dans le détail, le vrai terme, c'est préparation à la naissance et à la parentalité. En fait, le but, c'est vraiment de se préparer à l'accouchement, certes, mais également à la suite au postpartum, au fait d'être parent. Donc, cette préparation à la naissance n'est pas obligatoire, elle est quand même vivement recommandée, et que ce soit le premier enfant ou qu'on ait déjà eu des enfants. Cette préparation, elle peut être faite à l'hôpital avec une sage-femme ou avec une sage-femme libérale. Et il existe, on va dire, deux grands types de préparation à la naissance. La préparation à la naissance théorique, c'est souvent la plus connue. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir des informations théoriques sur l'accouchement, la gestion de la douleur, l'allaitement, le postpartum. Il y a également les préparations à la naissance pratiques, qui là, généralement, intéressent plus les mamans qui ont déjà eu des enfants. On va apporter plus des clés pratiques pour bien vivre la grossesse, l'accouchement et l'après, la gestion du stress, les douleurs, etc. Et donc, on peut faire par exemple du yoga prénatal, de la sophrologie, de l'hypnose, de la préparation à la naissance en piscine, du chant prénatal. Il en existe plein. Et ça peut être intéressant, du coup, même pour les patientes qui ont déjà eu des enfants, parce que souvent, elles pensent qu'elles n'ont plus rien à apprendre, mais la préparation à la naissance, c'est aussi un temps pour soi et pour cette grossesse, pour se préparer à nouveau devenir parent et prendre du temps pour soi. Ça fait toujours du bien, qui plus est quand on a déjà des enfants à la maison. La préparation à la naissance, ça concerne que les femmes ou ça peut concerner aussi les papas? Eh bien, ça peut également concerner les papas. Généralement, ils sont les bienvenus dans tous les cours pour accompagner leurs partenaires. Ils sont généralement les bienvenus. Il y a parfois même des cours spécialement pour les papas pour qu'ils puissent être entre hommes et poser toutes leurs questions. Voilà, préparez-vous à l'arrivée de cet heureux événement. À très bientôt. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre. Partagez, likez, abonnez-vous.